Rabotai, Béchara Tova, on est page 49. Ça y est, demain on est 50. Il reste encore 13 pages pour terminer Brachot. On est en plein chapitre de Birkat Hamazon. Et on avait terminé hier en citant les sources de Birkat Hamazon. Il ne faut pas oublier qui a instauré le Birkat. Dans le désert, il n'y avait que la première prière, c'était Moshe Rabbeinu sur la manne. Hazan et Takol. Dès qu'on est rentré en Israël, Yoshua a rajouté la deuxième, Al Haaretz, vers l'Amazon, ce qui veut dire aussi sur la terre. Dès que David et Shlomo ils ont construit Jérusalem et le temple, on a rajouté Al Yerushalayim et Bet Hamikdash. Et la quatrième, c'était quand ils ont enterré les gens de Bétar, la ville Bétar, qu'ils n'ont pas été enterrés pendant longtemps. Et il y a eu un miracle, qu'ils ont resté intacts, comme ça on dit. Et ils ont rajouté la quatrième. Maintenant, on a vu que dans la prière, quand on dit Birkat Hamazon, on dit Al Berit Vetorah Haim Umazon. On va citer d'abord la Brit Mila, et après la Torah. Pour quelle raison? Voilà la première ligne. Car dans la Torah, il y a 3 fois le mot Brit, l'alliance, et dans la Brit, il y a 13 fois le mot Brit. Quand Dieu il a demandé à Abraham de faire la Brit Mila, 13 fois il y a le nom Brit. Alors on va primer, on dit, on va passer en premier, Berit, et après la Torah, pas l'inverse, pas Torah et Berit, parce que Brit, il y en a 13. Vezonitna beyud gimel Britot. Rabbi Abba Omer, Tsarir sheyomar ba, hoda'a, tehila, vasof. Quand on commence une prière qu'elle est modim, comme dans la prière, il faut terminer aussi avec modim. Comment on termine la prière de modim dans l'Amida? Atov shimcha ulchanael et hodot. Hodé, modé, c'est la même racine. Dans Birkat Hamazon, ça doit être pareil. Nodé lecha, il faut terminer pareil. Ve'apochet lo ifhot meoda'a achat. Et il faut terminer minimum avec un merci à la fin. Ve'chol apochet me'achat. Et chacun qui ne dit pas du tout le mot merci, dans la deuxième prière, on parle là, Al Haaretz. Quelqu'un qui dit pas minimum une fois merci sur la terre, Arez et Megouné, c'est pas beau. Alors il y en avait qui signaient Baruch vechol achotem manchil aratzot bebirkat haaretz o vemoshia et Israël bebone Yerushalayim Arez et bour. Quelqu'un qui fait pas la signature de la prière comme nous, Al Haaretz val Amazon, il a inventé manchil aratzot, merci Dieu pour nous donner des terres. Oh, merci Dieu de délivrer le peuple d'Israël, et il n'a rien compris. Vechol she'eno omer berit ve'torah bebirkat haaretz ve'malchut ben David bebonei Yerushalayim lo yatsa yedei chovato. Le minimum, c'est de citer dans chaque prière de Birkat la source de la prière. On a compris, la première, c'est sur la nourriture, il faut parler de la nourriture. La deuxième, c'était de la terre d'Israël. La troisième, il faut parler de Jérusalem. Si on n'a pas cité les mots qu'il faut dans chaque sujet, c'est pas bon. Mais ça y allait, les Rabbi Hila'a. De Amar Rabbi Hila'a, Rabbi Yaakov bar Acha Mishum Rabbenu. Kol shelo Amar Berit ve'Torah bebirkat haaretz u'malchut ben David bebonei Yerushalayim lo yatsa yedei chovato. Alors chacun qui fait Birkat Hamazon avec le Sidour, il n'a pas du tout le problème, car dans le Sidour, il y a bien cité, c'est ta place. Voilà, ils ont préparé 2 places. Il y a exactement le texte qu'il faut dire. Maintenant, chers amis, on va passer dans le 4e prière de Birkat Hamazon. Vous le connaissez aussi, il y a des différences entre les Ashkenaz et les Séfarades dans celui-là. Même dans Ar-Rahman, je vous donne un exemple. Si vous voyez dans un Sido, Ar-Rahman ou Ishlach Lanu, et Eliyahu Hanavi. Chez nous, chez les Séfarades, il n'existe pas dans le Birkat. Les Ashkenaz, ils l'ont fait rentrer dans le Birkat. Venez, on va voir le texte de la 4e. Pligeba, Rabbi Abba, Yossi ben Dostai, Verabbanan. Hadamar, Atov Ametiv, Tzricha Malchut. Hadamar, Ena Tzricha Malchut. Il y a 2 avis, est-ce qu'il faut dire le nom Melech HaOlam? Il y a des brachot qui ont dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Ça s'appelle une bracha avec la royauté, Malchut. Il y a des brachot, il n'y en a pas. Baruch Ata Hashem, Atov Ve'ametiv. Ah, il n'y a pas Melech HaOlam. Est-ce qu'il faut dire Melech HaOlam dans le 4e prière de Birkat ou pas? Nous on dit, Bonne Yerushalayim, Baruch Ata Hashem Melech HaOlam, Atov Ve'ametiv, Lakosh, Bechol, Yom Vayom. Alors un rabbin il dit on n'a pas besoin. Man d'amar tzricha malchut kassavar rabbanan. Man d'amar yana tzricha malchut kassavar deoraita. On avait vu que la 4e prière de Birkat, elle n'est pas de la Torah, celle-là. Vous vous rappelez? Elle a été rajoutée. Dans la Torah, 3. Alors comme la 4e est en plus, on n'a pas besoin de dire le roi du monde. Tanu Rabbanan, Ma'u Chotem, Bebinyan Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on va signer
dans la troisième prière de Birkat, Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer Moshiach Israël. Incroyable, regardez toutes les différences de textes, de versions qu'il y avait à l'époque dans Birkat. Vebinyan Yerushalayim lo, la Eima'af Moshiach Israël. Bon, il y avait à l'époque qui disait Baruch Ata Hashem Moshiach Israël ou Boné Yerushalayim. Mais nous on a gardé, et là ça va être le sujet, une seule signature. Je permets de faire avec votre permission une parenthèse, pas beaucoup parce que la page est balèze, en disant que même à la mihya vers la kalkala, quand on fait Me'en Shalosh, vous allez voir Avodia Yosef, il dit tu termines à la mihya, pas vers la kalkala. Pourquoi ? Parce que dans la signature, à la fin de la prière, en général il faut signer avec un sujet, pas deux. Et quand tu dis à la mihya vers la kalkala, ça devient deux sujets, la nourriture et l'économie. Ah, il vaut mieux toujours de terminer avec un sujet. Rappelez-vous, comme ça vous notez, celui-là qui a l'habitude de faire à la kalkala aussi, c'est pas une erreur. Celui-là qui veut être un peu plus précis, selon les séfarades, il va signer toujours avec un sujet. C'est pour ça qu'on signe Boné Yerushalayim, pas Moshiach Israël ou Boné Yerushalayim. Une petite histoire, Rabba Baravuna, Iklar le Beresh Galuta. Patach Behada, Vesiyem Betarte. Il a commencé avec Jérusalem et il a signé avec deux. Délivrance d'Israël et Jérusalem. Amarav Hizda. Pourquoi tu signes avec deux sujets? Tu as commencé avec Jérusalem, termine une bonne Yerushalayim. Qu'est-ce que tu me rajoutes encore des Goufa? Rabbi Omer, en chotmim bishtaim. Vous n'avez pas une question pour ça? Et Tivelevi Rabbi, à la Haaretz vers l'Amazon. J'ai attendu la question, mais juste avant Jérusalem, dans la deuxième prière de Birkat, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem à la Haaretz vers l'Amazon. Sur la terre et sur la nourriture. Ouais, c'est deux sujets, non? Et toi, tu viens de me dire, on ne signe pas avec deux sujets. Ah non, la Gemara, elle dit Eretz de Mafk Amazon. Parce que comme on prie sur la terre et sur la nourriture dans la première, donc dans la deuxième, on dit la terre, qu'elle amène la nourriture. C'est le même sujet. Ah, alors, à la Haaretz vers la Perot, quand je mange un des fruits de Shivarat Aminim, les 7 espèces, je vais dire sur la terre et sur les fruits. Tu vas me dire, c'est le même sujet aussi. La Gemara dit oui. Eretz de Mafka Perot. Il a fait. On continue encore. Mekadesh Israël vers Zemanim. Quand c'est un Yom Tov, non? C'est pas deux sujets là? Israël. Merci Dieu de sanctifier. Comment on dit ça? Sanctifier Israël, sanctifier les temps. Eh oh, deux sujets. Israël, des Katchino les Zemanim. La Gemara dit non, c'est le peuple d'Israël qui ont décidé que c'est Yom Tov. C'est eux qui fixent le calendrier. C'est le même sujet. Bon, alors on continue encore. Mekadesh Israël vers Rashi Chodashim. Deux sujets? Non. Israël, des Katchino les Rashi Chodashim. Bon. Mekadesh, à Shabbat, Israël vers Zemanim. Il y a des fois où on signe les trois, non? Quand c'est Shabbat et Yom Tov. Alors là, Chutz Mizo, t'as raison. Tu m'as trouvé une exception là, exceptionnelle, comme ça on dit. C'est là, il y en a 3 signatures. Merci Dieu pour Shabbat, Israël et le temps. Et pourquoi? Pourquoi? Omaishna, Acha, Hadai, Aval Hatam, Tarte Kol Hada Vehada, Beape Nafsha. T'as raison, mais il dit comme on est en train de glorifier Dieu sur un moment exceptionnel, quand c'est Shabbat et Yom Tov, alors c'est le seul cas où tu vas signer avec tous les sujets en même temps. Mais sinon, toujours une signature, rappelez-vous. C'est pour ça que dans la Alamihya, il est compliqué. Là, merci Dieu sur la nourriture et l'économie, Kalkala. Il n'y a rien à voir, entre guillemets. Il peut avoir un lien. Pour ceux-là qui le font, c'est pas une erreur, on a dit. Ceux-là qui veulent être plus précis, il a compris d'essayer toujours de signer un seul sujet. Et pourquoi pas signer avec 2 sujets? Vous allez me dire alors. Ta'amamai she'en chotmim bishtaim. La Gemara, elle répond. Les fichiers ont aussi mitzvot, havilot. Le Rashi va expliquer, la Gemara aussi. Il vaut mieux de faire mitzvah par mitzvah. Parce que quand on est éparpillé, je crois qu'on dit comme ça, éparpillé, bravo, sur 2 sujets, ça veut dire qu'après tu es éparpillé dans tout. Il vaut mieux de... voilà, il y a une phrase comme ça, je sais pas bon en arabe, mais laisse tomber l'arabe. Fais les choses, termine-le, après passe à l'autre sujet. Maya ve'ala. Quelle est la halakha pour nous tous? Amarav Sheshet, Patach berachem ala mecha Israël, chotem bemoshiach Israël. Patach berachem al Yerushalayim, chotem beboné Yerushalayim. Si tu as commencé rachem al Yerushalayim, tu signes avec Jérusalem. Rav Nachman Amar, afil ou patach rachem al Israël. Même si quelqu'un il a fait une erreur, il a commencé rachem Hashem,
À la place de dire Al Yerushalayim, il a dit Al Israël. Tu vas signer quand même Yerushalayim. D'accord? Tu reviens comme tout le monde. Mishum sheneemar, bonne Yerushalayim, itcha Israël yechanes. Et matai bonne Yerushalayim Hashem, bizman shvitcha Israël yechanes. Donc, même quelqu'un qui a fait une erreur dans le Birkat Amazon, il est parti dans un autre texte. Quand il va arriver dans le texte normal, il va signer ce qu'il doit signer comme tout le monde. Une petite histoire, Baruch Haba, Amar le Rabbi Zera, le Rav Chizda, on est quelle ligne? 31. Neiti marvenitne, Amar le Birkat Mezon, alogamrinan vetanu yematnita. Il a demandé, tu peux faire Birkat? Il a dit, attends, je ne la connais pas encore par cœur. Hein, bravo, il faut toujours essayer d'avoir le Sidour. Amar le Maihai, comment tu sais pas Birkat Amazon? Amar le Deikala ele Beresh Galuta, Ubrichi Birkat Mezona, Zakfe Rav Sheshet, le Kor Alay Kechnivia. Une fois j'étais chez le rabbin Rav Sheshet, j'ai fait Birkat et il m'a crié comme un serpent. Apparemment j'ai dû faire une erreur de texte, donc laisse-moi tranquille, je ne vais pas faire Birkat. Ve'ama, il a dit, pourquoi il s'est énervé sur toi? Delo Amre, lo Berit, velo Torah, velo Malchut. Parce que j'ai pas cité dans la prière de Birkat, la deuxième, j'ai ni dit Berit, j'ai ni dit Torah, et j'ai ni dit Malchut ben David. Et il s'est énervé le rabbin, alors je ne vais pas faire. Ve'ama elo amart. Alors le rabbin a dit, pourquoi tu as fait exprès de ne pas citer le... Tu as oublié qu'il faut dire Ve'berit, ve'torah. Pourquoi tu as oublié? Il a répondu que des Rav Hanan el Amarav, des Amarav Hanan el Amarav, lo amar berit ve'torah malchut, yatsa berit lefi shena benashim, ve'torah malchut lefi shena lo benashim ve'lo ba'avadim. Il a dit, comme il y avait des femmes et il y avait des serviteurs, je voulais le respecter. Si je vais dire berit, c'est quoi berit? Brit Mila, ça ne concerne pas les femmes. Et si je vais dire Torah, il y avait des serviteurs, ils sont encore dans la conversion, ça ne les concerne pas. Alors je voulais, moi, éviter les mots. Comme un rabbin, il va faire maintenant un cours pour les femmes, il va donner un cours pour les téphilines. À quoi ça sert? On est bien d'accord, non? Alors il a dit, moi je voulais respecter. Alors il a dit, Ve'at shavakt, kolhan etana ve'amora ve'avad kerav. Il a dit, bon, quoi? Alors tu as pris le seul rabbin qui dit que tu n'es pas obligé de les dire pour faire honneur à les femmes, etc. Et voilà, l'histoire, elle se termine là. Ce qui veut dire, pour nous aujourd'hui, le texte, il est général. Et même les femmes, ils vont le dire, Berit Vetorah. Mais regardez déjà à l'époque combien des, je vais pas dire des différences de versions, comment chaque mot est précis dans le Birkat Amazon. Un grand sujet aussi, qui n'a rien à voir, entre parenthèses, mais c'est toujours le même sujet. Un converti, il doit faire tous les matins, Baour, Shelo, Hassan, Igoy. Grand sujet, grand marloquette. Il y en a qui disent non, il ne peut pas dire merci Dieu de ne pas me créer un non-juif. Il est né non-juif. Alors, la majorité ne disent pas. Ceux-là qui disent, ils ne sont pas dans l'erreur, surtout les rabbins de le Rabbi dit, parce que chaque jour, c'est une renaissance. Alors, mais regardez comment il faut être précis dans tous les détails. On termine la halakha pour nous. La quatrième bracha de Birkat, il faut dire Melech HaOlam, même si elle est des Rabbanan. C'est ce qu'on fait, hein. Maïka mashmalan, shekol bracha shen ba malchut oshma bracha, ve'amar Rabbi Yochanan hadda zimla, amar Rabbi Zera, lomar shetzricha shte malchuyot, hadda dida, ve'hadda de bonei Yerushalayim. Il faut dire Baruch ata Hashem Elokenu Melech HaOlam ha'el hatov ha'ametiv. Pourquoi Melech HaOlam est le roi du monde et la royauté de Shlomo HaMelech et de Jérusalem. Yachi niba etlat. Alors pourquoi pas dire 3 fois le mot royauté? Détail jusqu'au bout, un pour Dieu, Hadadida, Hada de Bonne Yerushalayim, un pour Jérusalem et un pour la terre d'Israël, Hada Birkat Haaretz. Et la Birkat Haaretz, Maïta Amalo, Shum Deav Yale, Bracha, Smocha Lechaverta. Bonne Yerushalayim, Namilotibai. Non, t'as pas besoin pour la terre, parce que pour la terre, c'est déjà la deuxième prière, non, dans Birkat Amazon. Ça y est, on a classé la terre. La prière pour Dieu, c'est la première. Deav Yale, Bracha, Smocha Lechaverta. C'est vrai que tu n'avais pas besoin de dire la royauté de Jérusalem. C'est vrai que tu pouvais dire que la royauté de David. N'oubliez pas la troisième prière de Birkat, c'était David et Shlomo qui l'ont instauré pour Jérusalem. On pouvait dire que ou Malchut ben David Meshichach, mais on va rajouter aussi Melech HaOlam. Attends, tu honneurs que David Amelech et pas Dieu. Et voilà pourquoi on dit 2 fois Melech HaOlam dans la troisième prière de Birkat. Rav Papa le confirme. Achika amar tzricha shte malchuyot lebar midida. Il faut quand même dire 2 fois le mot Melech dans la prière de Jérusalem.
Et maintenant, chers amis, un sujet qui nous concerne, c'est tous les erreurs dans Birkat. Quelqu'un qui a sauté un paragraphe Shabbat, il a oublié de dire Retse. Rosh Chodesh, il a oublié de dire Ya'alev Yavo. Il refait pas, ça passe. Voici l'histoire. Yativ Rav Zera, Choré de Rav Gidel, Veyativ Rav Gidel, Kamed et Ravuna. Ils étaient trois rabbins devant, un après l'autre. Veyativ, Veka Amar. Le premier rabbin, Rav Gidel, il a dit Ta'a velo iskir shel Shabbat. Quelqu'un qui a oublié de dire Retse dans le repas de ce soir. Il a une porte pour glisser quand même la prière de Shabbat. Ou, juste avant Atov et Ametiv, il va dire comme ça. Omer, Baruch Shenatan, Shabbatot, Limnocha, Le'amo Israël, Be'ava, Le'od, Ve'lebrit, Baruch Mekadesh Shabbat. Vous allez voir que dans beaucoup des Sidour, il y a ce texte-là, juste avant le Harachman, là-bas, c'est marqué, si tu as oublié Retse, tu peux dire cette phrase-là qui elle remplace Retse. Parce que ça ne se fait pas de remercier Dieu sur le pain sans citer le Shabbat. C'est comme si tu as oublié le Shabbat, il va falloir refaire. Sauf si tu as pris cette porte-là. Amarle, Manamara, Rav, qui c'est qui a dit ça? Le rabbin. Est-ce que tu as une porte aussi pour Yom Tov? Oui. Omer, Baruch Shenatan, Yamim Tovim, Le'amo Israël, Simcha ou Zikaron, Baruch Mekadesh Israël, Vezemanim. Qui c'est qui a dit ça? Amarle, Manamara, Rav, Yafé. Ça c'est Yom Tov, Rosh Chodesh. Là aussi tu as une porte, c'est 6 mots, 7 mots, il faut dire Baruch Shenatan Rashi Chodashim, Le'amo Israël et Zikaron. Velo Yadana, Yamar Basimcha, Ilo Amar Basimcha. Il a dit, je ne me rappelle pas si le rabbin il a dit à Rosh Chodesh, Zikaron et Simcha. Alors on va rester avec Zikaron. Et Hatimba, Ilo Hatimba, Ide Rabbe, j'ai aucune idée. Et la Gemara, on va tourner la page, hein. Elle termine avec une autre histoire. Guide el Barman Youmé avec Kamed et Rav Nachman, Ta'a Rav Nachman. Une fois, un rabbin, il était devant Rav Nachman, et Rav Nachman, il a fait une erreur, il a oublié de citer l'événement du jour. Il a recommencé Birkat, Hadar le Reisha. Après, le rabbin, il le dit, Amarle, Maïta Ma'avid Marachi, pourquoi t'as refait depuis le début? On t'a dit que t'as une porte de sortie, tu rajoutes un petit texte à Rahman, et c'est bon, non? Amarle, Damar Abishila Amarav, Ta'a Choser la Roche. Non, moi, j'ai écouté d'un autre rabbin que si t'as oublié de citer l'événement du jour dans Birkat, tu recommences. Ah bon? Mais on vient d'étudier que tu rajoutes dans le Rahman la petite phrase merci Dieu pour Rosh Chodesh, merci pour Shabbat. Amarle, la vitmar ala, Amarav Menashia Bartachlifa, Amarav, lo shanu ela shelo, patach be'atov ve'ametiv. Patach be'atov ve'ametiv, choser la roche. Toute cette porte-là, c'est tant qu'il n'a pas commencé la 4e prière de Birkat. C'est quoi la 4e? Baruch ata Hashem, Amelech hatov ve'ametiv lakol. Tu as commencé Baruch ata Hashem, tu n'as plus de porte. Il faut redémarrer Birkat depuis le début. Halakha, hein? Rappelez-vous, hein? Dans ces 3 sujets, même si on est cours de Gemara et on n'a pas le temps, entre guillemets, de citer une halakha, c'est la halakha dans Birkat. Mais ça dépend. Est-ce que Rosh Chodesh ou dans le repas de chaque jour, je dois refaire parce que peut-être je ne suis pas obligé de manger. Hein. Dans la prière, je comprends que si j'ai fait dans la Hamida une erreur, je dois refaire parce que c'est une obligation de prier. C'est une obligation de manger de pain. Ah, Shabbat peut-être, non? Voilà la différence entre Shabbat et Rosh Chodesh. Amar Avidi Baravin, Amar Rav Amram, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Comment c'est beau la Gemara, comment c'est précis. Ta'a velo iskir shel Rosh Chodesh batfila. On a étudié quelqu'un qui l'a oublié de faire Ya'alev Yavo dans la Hamida. Il reprend ou pas? Oui, sauf. Bravo. Sauf Arvit de Rosh Chodesh, rappelez-vous. Arvit de Rosh Chodesh, jamais tu reprends la Hamida si tu as oublié Ya'alev Yavo. Pour quelle raison? On avait étudié quelques pages en arrière, page 30 et quelques, que jamais à l'époque le Bedin, il annonçait le Rosh Chodesh dans la nuit. Parce que le temps d'annoncer à tout le monde et allumer le feu, etc., c'était déjà la journée. Les gens, ils ont raté Arvit. Donc jusqu'à aujourd'hui, la halakha, elle est restée pareille. Arvit de Rosh Chodesh, tu refais pas si tu as oublié. Mais le lendemain matin, tu as oublié, tu refais? Oui. Birkat de Rosh Chodesh. J'ai oublié Ya'alev Yavo dans Birkat. Je refais? Ah. Mais Birkat Amazon, en marzirin oto. Non. À Birkat, il refait pas. Ah bon? Et c'est halakha, hein, chers amis. Halakha Shulchan Aruch. Pourquoi? Regardez la logique, comment elle est belle. Amarle Rav Avin le Rav Amram. Ma ishna tfila ou ma ishna Birkat Amazon. Hein? En arabe, shkonada. Pourquoi la différence entre la prière tu refais et Birkat? Non. Voilà la réponse. Amarle Afledi Dikashia. T'as raison, une bonne question. Hein.
Moi aussi, j'avais cette question. Sheil Tene Rav Nachman. Je t'ai demandé à Rav Nachman. Ve'amarli mine demar Shmuel lo shmi'ali. Et la ner ze'anan. Et il m'a dit, un rabbin, il m'a donné une réponse, mais elle ne m'a pas convenu. Je vais te donner la mienne. Et la ner ze'an, pas la mienne, hein, c'est la Shmuel. Hein. Tfila de chovai marzerim oto. Comme une tfila, chaque jour, c'est une obligation. Si tu n'as pas bien fait, tu refais. Aval birkat mezona de iba et achil, iba et lo achil. Mais la nourriture, il n'est pas obligé de manger du pain. Il a fait une geste qu'il a mangé du pain. Alors là, il n'a pas besoin. En marzerim oto. Et c'est la halakha. Alors la Gemara, elle te dit, attends, c'est la halakha dans les jours de la semaine. Mais Shabbat et Yom Tov, que je suis obligé de manger du pain. Est-ce que là, je vais devoir refaire Ya'alev et Yavo si j'ai oublié dans le Birkat? Et la Me'ata Shabbatot Yamim Tovim de lo Sagi de lo Achi, la Chanami de Ita et Hadar, Amar Le'in. Amarav Shil Amarav Ta'a Choser la Roche. Rabotai, c'est incroyable. Hein? On a une halakha qui est différente entre la semaine et les Shabbats. Rappelez-vous, on est Rosh Chodesh. Il tombe vendredi et samedi dans l'exemple. Hein? Vendredi, j'ai fait un repas, j'ai oublié. J'ai fait Birkat, j'ai oublié Ya'alev Yavo. J'ai refait? Non. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de manger du pain vendredi. Shabbat, Rosh Chodesh. Lendemain, j'ai oublié dans Birkat Ya'alev Yavo. J'ai refait? Oui. Pourquoi? Parce que le devoir de manger Shabbat, 3 repas, c'est un devoir. Et si tu as raté là, il va falloir reciter. Incroyable. Regardez comment c'est beau, c'est fin. Et heureusement que dans la Gemara, on étudie, on apprend toutes les sources. Par contre, il nous reste 5-6 minutes pour terminer la page. Alors des questions, on a le temps, Shabbat, Bezrat Hashem. Là, c'est la petite cuillère de daf. Shabbat, c'est la daf en entier. La vitmar ala lo shanu ela shelo patar be'atov ve'ametiv. Aval patar be'atov ve'ametiv. Choser la roche. Et n'oubliez pas qu'au cas où, on avait une petite porte de sortie. Hein. Quelqu'un qui l'a oublié, tant qu'il n'a pas démarré la 4e prière de Birkat, il peut glisser là-bas les textes qui est marqué dans les sidos, qui veut un petit résumé de ce qu'il a manqué. Atkama mezamnim. Ça, c'était Yitzhak qui a demandé combien il faut manger pour faire partie du Zimoun. Kazaït ou Kabeitza 30 grammes ou 55 grammes. Les mêmes, Rabbi Meir Hashiv le Kazaït, Rabbi Yehuda Kabeitza. Deux rabbins, il dit comme ça 30 grammes à 55. Les Tunisiens peut-être. Vaïpra Shamin Aleu. Litnan, Vechen, Mishiatsa, Mirushalayim, Veniskar, Shab, et Adobasar Kodesh. Ma'avar Tzofim, Sorfo Bimkomo. Vim Lav, Choser Vesorfo, Fne Abira, Meatzea Maracha. ועד כמה הם חוזרים, רבי מאיר אומר זה וזה בקבצה, ורבי יהודה אומר זה וזה בקזאית. Une histoire à l'époque, quelqu'un qui était dans le temple, il a oublié dans la main de la viande qui était kadosh. On n'a pas le droit de sortir du temple. Et il est arrivé jusqu'au mont Scopus. Et d'un coup, il voit qu'il a une viande kadosh. Il faut la brûler. Mais combien de quantité il faut de grammes? Un rabbin, il dit il faut 50 grammes. Un autre rabbin, kabeitza, hein? Un autre 30. Donc on voit qu'on a le même débat qui était sur la viande kadosh. On l'a aussi pour le zimoun. Combien il faut manger pour participer dans le zimoun? Bon, quelle est la halakha? Rabbi Yochanan, mukhlef et ashita. Rabbi Yochanan, il dit, celui-là qui a dit là-bas 30 grammes, il dit ici 50. Celui-là qui dit là-bas 50, il dit ici 30. Voilà, shawada. Rabbi el olam lotipur. Hacha, bikra et plige. Les deux, ils ont des sources. Rabbi Meir savar ve achalta, zo achila. Ve savata, c'est quoi savata? Zo shtia, boire. Ve achila be kazait. Rabbi Yehuda Omer, non, il faut ve'achalta ve'savata, il faut être rassasié. Qui est rassasié avec 30 grammes? Achila she'esh basvia ve'zohi kabeitza ve'hata misvara kaplige. Rabbi Meir sava chazarato bituma matumato kebeitza af chazarato kebeitza. Rabbi Yehuda chazara keisuro ma isuro kazait af chazarato bekazait. Et dans le sujet de la viande kadosh, c'est différent parce que là-bas on parle des règles d'impureté. Et les règles d'impureté, c'est possible qu'il faut pas 30 grammes, 50 grammes. La halakha pour nous, vous me demandez, dès qu'on a mangé 30 grammes, kazaït, même si c'est pas du pain, même si c'est un verre de vin, même si c'est des légumes, même si c'est des cracottes ou des gâteaux, même si c'est des fruits, il peut être le 3e pour le zimoun. 3e, hein, attention, les 2 autres, ils doivent manger du pain. Et quand ils sont 10, il faut 7, on a vu hier. 7 qui mangent de pain, 3 autres qui mangent kazaït de quelque chose qui est rassasié. Attention, hein, pas un verre d'eau. Un verre d'eau, ça ne fait pas partie du repas. Hein. Ou quelqu'un il va manger, je sais pas quoi, un petit raisin sec. Mange 30 grammes et tu peux faire partie de Zimoun. Il nous reste 2 minutes. Dernière Mishnah. On finit que la Mishnah. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va la détailler. Keitzad mezamnim, c'est quoi le texte du Zimoun? Bishlosha omer, nevarer she'achal no mishelo. Ne me répondez pas là, on n'a pas mangé de pain encore. Bishlosha vahu omer, barechu. Ba'asara omer, nevarer
Elokeinu. Vous avez remarqué que dans le Zimoun, c'est marqué quand il y a 10, vous rajoutez le nom de Dieu. Be'asara va'u omer barechu. Il y en a des Ashkenaz, c'est un texte différent. Hein. Il y en a même qui le disent en yiddish. Avant, ils disent Rabota Evenchen Belchen, là, je sais pas comment on dit en yiddish. Ce qui veut dire on va honorer Dieu. Et après, tout le monde il dit Nevarer. Chez nous, on dit Shamaim. Il y a plusieurs différences de textes. Et Hadasara ve'Hadasara ribo, qui va avoir 10 ou 10 000, c'est le même texte. Hein. Ça ne change pas après. C'est ou 3 à 10 ou 10 à 1 million et plus. Bemea, il y a une autre version. Et la semaine prochaine, on va la détailler. Bemea ou Omer, Nevarech Hashem Elokenu. On a un rabbin qui dit quand ils sont 100, tu rajoutes pas seulement Elokenu, tu dis Hashem Elokenu. Tu rajoutes aussi le nom de Dieu, pas seulement le nom Elokim. Bemea Vaou, s'ils sont 101, Barechu, il rajoute le mot Barechu. Be'elef, quand il y a 1000, ou Omer Nevarech, la Hashem Elokenu, Eloke Israël. Il rajoute encore le nom, le Dieu de la terre d'Israël. Bon. Be'elef ve'u Omer, quand il y a 1000 et lui, il rajoute le Barechu. Ribo, 10 000, Omer, Nevarech, Hashem Elokenu, Eloke Israël, Eloke Tsevaot, Yoshev Akeruvim al Amazon She'achalnu. Bon, il n'y a pas besoin de retenir tout ça. Hein. C'est pas marqué chez nous. Après, on va voir que c'est pas la halakha. Mais regardez comment il y avait à l'époque des avis différents pour être précis dans le texte de Zimoun. On termine. Beribo va'u omer, quand il y a 10 001, barechu. Kenyan shiru mevarech, kach onim acharav. Qu'est-ce qu'on répond maintenant dans le Zimoun? Bon, vous avez dit Shamaim, j'ai dit Nevarech. Vous répondez Baruch Hashem Elokeinu, Eloke Israël, Eloke Tsevaot, Yoshev Akeruvim al Amazon she'achalnu mishelo. Rabbi Yossi Egleli Omer, lefi rov hakahal em mevarchim, sheneemar bemakelot barechu Elokim mimekor Israël. Tout ce qu'on vient de voir, c'est Rabbi Yossi Egleli. Il dit tu t'adaptes dans le texte au public. Il y a 10, c'est ça. Il y a 100, c'est comme ça. Il faut que tu apprends tout ça. Bon, heureusement pour nous, il dit Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva. Depuis quand dans la synagogue on change la prière s'il y en a 100 ou 1000? C'est le même texte, n'est-ce pas? 10, 100, la même chose. Alors tu vas faire pareil pour Birkat. Et c'est pour ça que la halakha elle dit, comme Rabbi Akiva, ça on va étudier la semaine prochaine. Rabbi Ishmael Omer, Barechu Hashem Hamevorach, Shabbat Shalom. On a fini la page 49.